Au milieu d'une attitude de plus en plus menaçante et belliqueuse des États-Unis envers le Venezuela, et même la possibilité qu'une intervention de ce premier pays contre le second ait lieu, apparaît ce que les médias occidentaux ont appelé le salut du peuple vénézuélien. María Corina Machado, récemment récompensée par le prix Nobel de la paix, simple coïncidence ou un plan minutieusement organisé? Voyons ensemble qui est cette femme, bonne ou pas tant que ça, et que représente vraiment le paradis sur Terre ou l'enfer absolu. Et pour qui? Pour le Venezuela ou pour les États-Unis? En définitive, allons-y avec les détails de la vie et bien sûr de la profession de la personnalité qui occupe maintenant la majeure partie de l'espace médiatique occidental, Space. Mais pourquoi? Reste jusqu'aux dernières 3 minutes, car je vais te raconter une histoire dont la fin va vraiment te surprendre. Commençons par la coutume, l'essentiel. Donald Trump évoque sans cesse le Venezuela, encore récemment, et maintenant, sa rhétorique sert essentiellement à justifier ce qui pourrait se produire. Le Venezuela pourrait n'être qu'une affaire de jours. Elle affirme que c'est le Venezuela qui est responsable d'une possible intervention tout en refusant de confirmer si elle aura lieu ou non. Nous avons déjà analysé dans notre pourquoi cela ne s'est pas encore produit et quelles sont les principales raisons de cette petite peur que les États-Unis ont d'intervenir pleinement dans les Caraïbes. Mais cette petite peur, apparemment, que les États-Unis ont d'intervenir pleinement dans les Caraïbes, mais quoi qu'il en soit, il y a la rhétorique et, bien sûr, aussi la possible intervention. Cette question de frappe terrestre potentielle au Venezuela, est-ce vrai? Je ne vous dis pas ça. Je veux dire, je ne dis pas que c'est vrai ou faux, mais moi, vous savez, je ne serais pas enclin à dire que je ferais cela. Mais parce que je ne parle pas à un journaliste de savoir si je vais frapper ou non, je ne vais pas le faire. Vous savez, vous êtes un excellent journaliste, vous êtes très talentueux. Je ne vous dirai pas ce que je ferai avec le Venezuela, que je le fasse ou non. Allons-nous entrer en guerre contre le Venezuela? J'en doute, je ne pense pas, mais ils nous ont très maltraités, pas seulement à propos de la drogue. Ils ont envoyé des centaines de milliers de personnes dans notre pays que nous ne voulions pas. Des gens venant des prisons, ils ont vidé leurs prisons dans notre pays. Ils ont aussi, si vous regardez bien, vidé leurs institutions psychiatriques et leurs asiles d'aliénés aux États-Unis d'Amérique. Parce que Joe Biden était le pire président de l'histoire de notre pays. Nous avons eu la pire inflation, nous avons eu la pire sévérité. Le pire, c'est dès qu'il a laissé entrer des millions de personnes dans notre pays. Parmi eux, souvent, on trouvait des criminels et des meurtriers. 11 888 meurtriers ont été admis dans notre pays. Le Venezuela en a laissé entrer beaucoup, mais ils venaient de partout. Ce n'est pas seulement le Venezuela, ils venaient du monde entier. Les justifications sont multiples, pratiquement interminables, mais une chose est très claire. Les jours du régime de Maduro, selon Donald Trump, sont déjà comptés. Et c'est précisément ici qu'entre en jeu la pièce maîtresse de María Corina Machado. Concernant le Venezuela en particulier, les jours de Maduro en tant que président sont-ils comptés? Je dirais que oui, je le pense, oui. Remplacer un dirigeant sans avoir préparé un autre auparavant ne semble pas vraiment être un plan sans faille. Et c'est précisément pour cette raison qu'aux États-Unis, ils ont même ignoré le fait que Donald Trump n'ait pas reçu cette année le prix Nobel de la paix. Ou peut-être qu'en réalité, il ne voulait tout simplement pas le recevoir. Il a encore la possibilité de le faire l'année prochaine. Mais maintenant, María Corina Machado, qui a bel et bien reçu le prix, compte bien plus. En termes de... C'est un inévitable. De la part du principal et des infos, l'un des principes de la candidature de María Corina. Et ce paramètre, avec le contrôle des Vénézuéliens pardonnés pour rétablir la démocratie au Venezuela et la population civile, l'étude est assez claire. Et d'autres acteurs peuvent participer à la transition que nous pouvons réaliser. En fait, elle a déjà commencé, même si ce n'est qu'en termes médiatiques. Dans ce sens, María Corina s'est particulièrement distinguée ces derniers temps, maintenant qu'elle a plus de présence médiatique que jamais, par 3 déclarations absolument essentielles. À savoir, tout d'abord, la bonne dame a décidé de ne pas tourner autour du pot. Autrement dit, si le plan des États-Unis était d'édulcorer l'affaire, même un peu, eh bien, bon sang, ils auraient dû choisir une autre candidate. Parce que María Corina, sans hésiter et sans perdre de temps, a expliqué la situation en détail.
La question de la démocratie et des droits de l'homme à la poubelle. Avec tout cela, en Venezuela, dit Maria Corina, il y a beaucoup de ressources et de très bonnes ressources. Les entrepreneurs américains vont se remplir les poches en gagnant de l'argent. Ignorer l'Arabie Saoudite et les Saoudiens. Je veux dire, nous avons plus de pétrole, je veux dire, un potentiel infini. Et nous allons ouvrir les marchés. Nous allons retirer le gouvernement du secteur pétrolier. Nous allons privatiser toute notre industrie. Le Venezuela dispose d'immenses ressources, pétrole, gaz, minéraux, terres et technologies. Comme vous l'avez dit, nous avons un emplacement stratégique à quelques heures des États-Unis. Nous allons donc bien faire les choses. Nous savons ce que nous devons faire. Et les entreprises américaines sont dans une position extrêmement stratégique pour investir dans ce pays. Le Venezuela va être la meilleure opportunité d'investissement pour les entreprises américaines, pour les bonnes personnes qui vont gagner beaucoup d'argent. Et si cela ne suffisait pas, ou plutôt, si cela n'était pas assez pour que les États-Unis l'écoutent réellement. Si dès le début, ça n'avait pas été exactement le contraire, et celle qui semble maintenant jouer le rôle de promotrice, en réalité, elle ne fait que servir de porte-voix aux idées américaines. Quoi qu'il en soit, si les ressources ne sont pas un gâteau assez appétissant, Donald Trump pourrait, selon Maria Corina, avoir en fait une raison personnelle. Non, elle ne sait pas si la raison personnelle a un lien avec une éventuelle intervention américaine au Venezuela. Mais ce qui est très clair, c'est que le régime de Maduro a fait un peu de tous les maux, entre autres, manipuler les élections aux États-Unis. Pensez-vous qu'une partie de l'intérêt du président Trump soit liée à ses convictions concernant l'élection de 2020 et l'allégation selon laquelle des machines à voter et des personnes proches du cercle de Maduro auraient été impliquées dans l'élection? Cela, il croit à tort que l'élection de 2020 lui a été volée. D'une part, je n'ai aucun doute que Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez et beaucoup d'autres sont les cerveaux d'un système qui a faussé les élections dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et ils sont totalement impliqués dans des actes répréhensibles dans de nombreux pays. Et je veux dire, il y a actuellement une enquête en cours aux États-Unis et dans d'autres pays également. Je n'ai aucune idée si cela a ou non une influence sur la décision actuelle du président Trump, mais je vais vous dire quelque chose. Une transition vers la démocratie au Venezuela n'apportera pas seulement la sécurité et la stabilité à la région, elle garantira aussi la sécurité énergétique pour les États-Unis et d'autres pays. Le Venezuela a un énorme potentiel. Nous transformerons notre pays, qui est aujourd'hui le centre du crime des Amériques, en un centre énergétique et technologique des Amériques. Parce que nous aurons une électricité bon marché et fiable en quantité que aucun autre pays de la région ne peut produire actuellement. Mais surtout, notre peuple, nous allons rassembler notre pays et notre nation. Allons-y, la touche finale dans le conte américain sur les droits de l'homme et la démocratie au Venezuela. Sous le régime de Maduro, ils aiment tellement truquer les élections qu'ils ont décidé de le faire aussi dans d'autres pays. Regarde-moi ces salauds. Ils n'en ont pas eu assez avec leur propre pays. Et des ressources prêteuses pour tout ça, ils doivent penser que les Yankees en ont à revendre. Parce que même en étant le régime le plus sanctionné du monde et en s'ingérant dans les élections de la première démocratie et puissance mondiale, eh bien là, effectivement, il faudra intervenir d'un côté et faire très attention de ne pas finir noyé dans les flots de pétrole qu'ils doivent avoir de l'autre. Et oui, effectivement, il faut intervenir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'il dit, même si c'est d'une manière un peu indirecte. Maria Corina Machado affirme que tout type d'escalade contre le régime de Maduro est absolument justifié. Certains médias interprètent cela comme un appel direct à ni plus ni moins bombarder le Venezuela. Oui, même la population civile. Je crois que l'augmentation de la pression et l'escalade en cours sont le seul moyen de forcer Maduro à comprendre qu'il est temps de partir. Et ceux qu'ils soutiennent encore, qui ne sont pas très peu nombreux en ce moment. Les hauts gradés de l'armée, les facilitateurs financiers, vous savez, ces hommes corrompus qui font d'énormes fortunes obscènes sur la faim de notre peuple. Il ferait mieux de comprendre que le temps est compté. Et je crois que cette escalade est la dernière opportunité pour ceux qui soutiennent encore Maduro de comprendre qu'ils doivent se retirer.
retirer tout soutien à lui et à Maduro lui-même. Comprendre que c'est la dernière chance de vraiment faciliter une transition pacifique et ordonnée. Le contexte donc, je crois, est absolument limpide. Le roi est mort, vive le roi. Et dans le plan américain, Maria Corina devient en quelque sorte la figure qui va s'occuper de s'en assurer. Aux États-Unis, à la population civile du Venezuela, il ne manquera de rien lorsque, comme il le souhaite, le terrible régime de Maduro tombera. Ensuite, par le biais d'élections des plus démocratiques. Bien sûr, cela fait longtemps que c'est le cas aux États-Unis, et sinon qu'il demande un conseil à l'Union européenne, qui en a. Les exemples récents de la Roumanie et de la Moldavie qui ne laissent aucun doute sur ce qui fleurit réellement dans le jardin sélect de Borrell. Eh bien, Maria Corina pourrait finir par être élue présidente définitive ou non, mais en attendant, bien sûr, elle pourrait continuer à occuper le poste de manière intérimaire, en aidant, bien sûr, les plus démunis, les entreprises américaines. Excusez-moi, madame, je crois que je me suis encore trompée à la population civile vénézuélienne. Et bien sûr, vu comme ça, même avec les points douteux à défendre, qu'une autre puissance intervienne dans son propre pays et qu'elle s'accapare essentiellement ses ressources. Ce n'est pas tout à fait clair étant donné que le régime de Maduro compte de nombreux détracteurs, même au sein du Venezuela. Est-ce que Maria Corina Machado défend vraiment le bien ou le mal? Et surtout, que représente-t-elle pour le Venezuela? Qui est cette femme? D'où vient-elle? Quels sont les points clés qui caractérisent à la fois sa figure sociale et bien sûr sa figure politique? Nous allons voir cela tout de suite, nous allons le faire maintenant et nous allons le faire. De plus, d'une manière très spéciale parce qu'ici nous venons raconter des histoires. Il était une fois une petite fille très spéciale, on pourrait dire une petite duchesse. Elle venait d'une famille aisée, oui, avec du pouvoir, de l'influence, de l'argent. Elle a reçu la meilleure éducation du monde. Ses parents se sont assurés, bien sûr, qu'elle ne manque de rien. Et en fait, elle, en grandissant, voulait rendre au monde entier et à son pays en particulier toute la bonté que sa famille avait inculquée en elle pendant toutes les années de son éducation. Elle a étudié entourée des meilleurs et elle est devenue un véritable symbole d'espoir, de bonté, de ce qu'il y a de meilleur pour sa patrie. En fait, elle était tellement merveilleuse et avait un cœur si grand que dès le début de sa carrière politico-sociale, elle a participé de manière extrêmement active. Et elle est même entrée dans le conseil d'administration d'une fondation caritative qui était là pour aider les plus démunis, les enfants orphelins. Elle a fait cela en plus, Moret, comme une sorte d'héritage familial, parce que sa famille, sa mère, était aussi à ses côtés. C'était en fait l'un des postes de direction les plus importants au sein de la fondation. Elle a continué à grandir et à se battre, et en même temps qu'elle aidait les orphelins, elle a ressenti que son pays avait besoin de liberté. Elle a parcouru la moitié du monde pour donner une voix à ceux qui n'en avaient pas. Elle a même suivi le chemin de sa famille et a créé une fondation, cette fois la sienne, pour lutter pour les droits civils au Venezuela. Elle s'appelle Maria Corina Machado. Récemment, elle a été récompensée pour tout ce qu'elle a fait et continue de faire, bien sûr, avec le prix Nobel de la paix. Elle est l'avenir et le principal espoir de son pays. Quelle belle histoire, n'est-ce pas? Et la question clé de tout cela, bien sûr, est de savoir s'il ne s'agit que d'une histoire ou bien de la réalité même. C'est ce que les médias occidentaux veulent constamment nous faire croire. Mais dans la vie et dans la croissance, en tant que personne et en tant que professionnel de la politique. Lisez Maria Corina Machado. Il y a au moins quelques détails qui n'apparaissent généralement pas dans les gros titres occidentaux, à savoir. Et maintenant, c'est précisément à ce moment-là que l'histoire prend des tonalités un peu différentes. En effet, elle vient d'une famille aisée, de la haute, très haute bourgeoisie, en fait, de l'élite industrielle. Son père, Enrique Machado Zuloaga, n'est rien de moins que l'ancien président de l'entreprise Sibensa. Oui, Siderurgica Venezolana, l'un des complexes sidérurgiques les plus importants du pays. En plus de cela, sa famille n'a pas seulement de l'influence dans le monde industriel, surtout dans l'industrie de l'acier, mais elle a aussi beaucoup de liens avec les médias. Elle a donc grandi dans un environnement absolument privilégié. Pour ceux qui la défendent, elle représente la méritocratie et pour ceux qui ne peuvent même pas la voir. L'oligarchie à laquelle en fait Hugo Chavez lui-même s'est opposé à son époque.
Et en fait, avant l'émergence du chavisme, le pouvoir au Venezuela était concentré entre les mains de quelques familles qui contrôlaient tout. Les principaux secteurs de l'économie du pays: le pétrole, l'acier, les médias, la banque, l'alimentation, les gens. Le chavisme a structuré son discours précisément en s'opposant à cette élite qu'il a qualifiée d'oligarchie ou de équalidos. La figure de Maria Corina en tant que leader de l'opposition vénézuélienne n'est donc pas un choix anodin. C'est-à-dire que d'un côté, bien sûr, il y a sa propre carrière d'opposante, mais de l'autre, le choix de ceux qui ont fait presque tout leur possible pour qu'elle soit effectivement là. C'est-à-dire, nous ne parlons pas d'une simple dirigeante de l'opposition, ni seulement d'une dirigeante de l'opposition, mais bien de la personnification des intérêts de ceux qui exploitaient et pillaient le pays avant 1999. Son entrée officielle dans la vie politique a eu lieu avec la cofondation de l'association Sumate, de nature absolument civile bien sûr, et dédiée à promouvoir la transparence électorale et la participation citoyenne. Jusqu'ici, tout est très beau. Au début de sa carrière, je ne saurais dire si elle était politique ou civile. Elle a même été impliquée dans l'association Athéna, celle qui, dans l'histoire, aidait les enfants orphelins. Sa mère, en fait, a fait partie de la direction la plus haute de la fondation qui, par la suite, il est vrai, a fini par être au centre de toutes sortes de théories louches. Et il a même été question de la possibilité que, en échange d'accueillir ces enfants orphelins, les familles devaient payer d'importantes sommes d'argent. Son mat est venu après et a représenté en quelque sorte le produit phare de Maria Corina, destiné bien sûr à défendre la démocratie et les droits humains. Le régime de Hugo Chavez a accusé la fondation en question en 2004 d'avoir reçu un financement étranger. Au début, ils ont essayé de le nier, mais en mai 2005, Maria Corina a rencontré George Bush lui-même à la Maison-Blanche. Et par la suite, elle a annoncé que son association avait reçu une injection supplémentaire de 107 000 $ pour elle-même. Plus tard que no. En 2009, elle a participé au programme Yale Fellows World, un programme qui réunit chaque année une poignée de leaders d'opposition de renommée internationale. Pour, je cite, favoriser la compréhension internationale et renforcer la capacité de leadership. Nous sommes fiers de compter Maria Corina Machado parmi les World Fellows et la famille Jale Jackson. En général, elle représente le meilleur de ce que nous cherchons à accomplir. Donner du pouvoir à des leaders de principe qui renforcent les sociétés de multiples façons. De l'avancée de la démocratie à l'amélioration des vies grâce à l'innovation, au dialogue et au service. C'est ce qu'a déclaré James Levinson, fondateur de l'école en question. Et pour ne pas aller plus loin, et pourtant, pour vous résumer parfaitement à quoi sert exactement le programme en question, je suis allée jusqu'à leur site web. Créé en 2002, le programme des boursiers mondiaux, Maurice R. Greenberg, réunit un groupe sélect de leaders mondiaux pour une résidence de 4 mois, favorisant l'apprentissage, la collaboration et l'échange. Plus de 400 boursiers issus de 101 pays ont participé au programme, dont beaucoup y restent encore. Et vous êtes surprise ? Il se trouve que les personnes en question sont très connues pour faire de l'opposition dans leurs pays respectifs. Les boursiers mondiaux incluent Ma Jun en 2004, la principale écologiste de Chine, Alexei Navalny en 2010, le leader de l'opposition russe et militant anti-corruption qui est décédé dans une prison sibérienne. Et en 2024 et Assa 2025, chanteuse nigériane et boursière actuelle. Oui, parmi ces mêmes défenseurs des droits humains, avec une infinité de réserves sur leur bilan, on trouve aussi Maria Corina Machado, l'élève modèle du capitalisme. Le capitalisme, l'ami éternel de la population civile de n'importe quel pays. Surtout dans ces pays, bien sûr, où il existe une forme d'inégalité. L'inégalité que Corina Machado, bien entendu, défend farouchement. Et pas seulement cela. Et c'est précisément ici qu'il faut être très attentif, car nous sommes arrivés à ces 2 points clés qui pourraient absolument tout expliquer. Il défend le capitalisme et donc la privatisation. Au Venezuela, nous l'avons déjà entendu le dire.
Il y a une énorme quantité de ressources, donc les États-Unis peuvent venir et privatiser. Mais cette privatisation, bien sûr, n'est rien d'autre que la réponse à la nationalisation qui a eu lieu auparavant. Et la vérité, c'est que Maria Corina Machado a toutes les raisons du monde, ainsi que tout le droit de la détester. 298 millions de raisons, ou 298 millions de raisons sous forme de dollars. Il faut l'expliquer d'une façon particulière. Pourquoi? C'est que son père, je vous le rappelle, l'ancien président de l'un des plus grands complexes sidérurgiques du pays, a subi l'expropriation du régime chaviste en 2012. Le président vénézuélien de l'époque, Hugo Chavez, a approuvé la remise à son père, Maria Corina Machado. 298 millions de dollars pour avoir exproprié la filiale la plus importante de son entreprise principale, Sibensap Sidetur. D'après ce que l'on sait, jusqu'à présent, l'argent n'est toujours pas arrivé. Child, c'est-à-dire Maria Corina Machado bien sûr, pourrait défendre le capitalisme à outrance pour aider la population civile vénézuélienne, mais peut-être avait-elle là un certain intérêt personnel. Entre autres choses, celui de récupérer ce qui avait autrefois appartenu à sa famille, ou au moins l'argent qu'on lui avait promis en échange. Eh bien, une fois de plus, nous devons parler d'argent. Et en fait, la deuxième raison a aussi beaucoup à voir avec cela. Le père de Maria Corina Machado est décédé en 2023. Maria Corina ne se trouve pas actuellement au Venezuela. C'est-à-dire qu'il lui sera difficile d'obtenir l'héritage, ce qui, sans aucun doute, changerait si elle-même, par exemple, arrivait au pouvoir. Ou du moins, si grâce à une intervention américaine, Maduro était écarté du pouvoir. Ce serait donc une issue très favorable, non seulement pour les intérêts américains, mais aussi pour la cause personnelle de Maria Corina. Une bonne raison, ou plutôt quelques bons millions de raisons, de soutenir effectivement la cause américaine. Cause qui pourrait, entre beaucoup d'autres choses, aider Maria Corina à recevoir l'indemnisation pour la confiscation de l'entreprise de son père, ainsi que l'héritage de celui-ci. Cela sans parler bien sûr de tout l'argent qui pourrait déjà être en jeu. Je me souviens de cette réunion directe avec George Bush, de cet argent qui est allé directement des États-Unis à son association civile. Et qui, eh bien, pourrait ne pas être le seul. Les conclusions, bien sûr que chacun les tire par lui-même, mais la question clé, la question à 1 million, pourrait-on même dire, est-elle limpide? Elle est limpide, et c'est à vous, je le répète, d'y répondre. Qui est vraiment Maria Corina Machado et pour qui? Que représente vraiment Maria Corina Machado et pour qui? Est-ce le paradis sur terre? Est-ce l'enfer absolu? Et bien sûr, le plus important, partager ce qu'est Boltzmann Odile ou ce que cela signifie pour le Venezuela.